se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop excitée de la faire, c'est un truc de malade. En gros, il y a WizBee Drive qui m'a proposé un partenariat. Donc cette vidéo est en partenariat avec WizBee Drive. Et dans cette vidéo, je vais repasser mon code. Ça fait 6 ans, je crois, que j'ai passé mon code. Donc depuis, je pense qu'il y a plein de mes connaissances qui sont parties. En plus, bah, moi j'avais l'ancienne version du code, on va dire. Depuis, il y a eu genre des changements. Donc là, je vais la passer sans rien réviser et on va voir si je vais l'avoir ou pas. Moi, je pense que je vais pas l'avoir. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais l'avoir ou pas avant de voir la fin de cette vidéo. Mais du coup, juste pour vous parler un peu de WizBee Drive, en plus j'ai un petit code promo donc ça pourrait peut-être vous aider. Donc WizBee Drive, c'est pour passer votre code en ligne. Sur ce site-là, il y a 2280 questions officielles. Donc il y a le mode examen blanc, il y a le mode entraînement, etc. Il y a aussi des cours théoriques et en fait c'est accessible partout. Donc vous pouvez avoir l'application sur votre téléphone, vous pouvez aller sur le site directement sur votre téléphone ou vous pouvez aller sur votre ordinateur. Pour ça, il faut juste créer un compte. En plus, c'est beaucoup plus économique par rapport, par exemple, quand vous passez votre code en auto-école ou quoi. D'habitude, c'est en moyenne 400 € pour passer le code. Et là, c'est 19,90 € en un seul paiement. Donc en fait, le prix de base, je crois que c'est 25 € la formule. Et du coup, j'ai réussi à vous négocier un petit code promo donc qui vous enlève 5 € en plus sur ce prix-là. Donc avec mon code promo CarlaVVA, vous payez 19,90 € en une fois et vous pouvez passer votre code. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas encore leur code de la route, ça vous permettra d'avoir le code de la route puis de vous mettre au permis, de pouvoir conduire. Ça vous permettra de bouger le week-end quand on sera plus en confinement bien sûr et ça vous permettra de faire plein de choses. Franchement, moi d'avoir le permis ça m'a changé la vie et là du coup pour 20 € c'est trop bénef. En plus là on est en confinement donc c'est idéal si vous avez un peu de temps pour passer le petit code même pendant les vacances de Noël. Donc je vous mets quelques informations dans la description si jamais. Et du coup là on va passer sur le site. Du coup là on arrive sur l'interface de WizBee. Donc il y a l'accueil avec ta progression, les suggestions de cours, les questions pièges du code, etc. des cours. Ensuite, il y a l'interface cours, donc les cours en ligne, etc. Ensuite, il y a l'interface série, donc les officiels et les thématiques. Ensuite, il y a les séries par thématique. Donc, si vous avez plus de difficultés dans une thématique, vous pouvez faire que des séries axées là-dessus. C'est ce que je faisais moi quand je passais mon code. On va commencer une nouvelle série. Et c'est parti, hein! Oh my god, je suis archi stressée. Je vais être archi nulle, je suis sûre, alors que j'ai mon permis. Alors... électrique des véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'emporte les blessés dans les refuges. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je coupe le contact électrique des véhicules, oui. J'emporte les blessés. Non, faut pas les bouger normalement. Donc pour cette question, j'ai eu juste, c'est exactement ce que j'ai dit. Il faut surtout pas bouger la victime et il faut absolument couper le contact en cas de feu. Parmi ces 4 zones, quelles sont les 2 zones qui doivent attirer la vigilance du conducteur? Les zones 1 et 3, réponse A. Les zones 3 et 4, réponse B. Les zones 1 et 4, réponse C. Les zones 2 et 3, réponse D. Ah, c'est un piège parce que le feu il est vert. Donc c'est les zones 3 et 4. Non, 2 et 3. 2 et 3 je crois. Je suis pas sûre. Parce que c'est vert donc on regarde pas les piétons et on regarde pas la voiture de derrière. Ah si. 3 et 4. Cette question-là, à ma grande surprise, j'ai eu juste, même si j'ai beaucoup paniqué. Donc en fait, il faut bien surveiller les zones 3 et 4 parce que du coup, c'est si au cas où le feu passe au orange ou au rouge et 3 parce que la voiture est derrière. Donc si vous freinez et que le mec il voit que c'est vert, il va vous foncer dedans, donc faut bien vérifier. Je roule à la vitesse maximale autorisée. L'usager qui me suit est trop près. Réponse A, oui. Réponse B, non. La distance parcourue pendant le temps de réaction est réponse C de 27 mètres, réponse D de 81 mètres. Les calculs, c'est horrible. Alors l'usager qui me suit est trop près, je dirais que oui, parce que je crois que normalement on doit avoir ses roues dans le rétro. Et la distance parcourue pendant le temps de réaction est 27 mètres ou 81 mètres. Ah, à 90 km/h. Je sais pas, je vais mettre 27 mètres au pif. Pour cette question, j'avais un peu paniqué aussi, mais visiblement j'ai tout juste. Donc le mec de derrière, il est trop près et la distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est 27 mètres. Ils disent quoi? Donc en fait, c'est le chiffre des dizaines, c'est 9 et c'est x3. Ah, c'est comme ça en fait, ça va, c'est pas trop compliqué. En fait, si vous roulez à 90, la distance ce sera 27 mètres parce que c'est 9 x 3. Je circule à 80 km/h. Je peux accélérer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors non, je crois pas parce que sur ces routes là maintenant c'est passé à 80 km/h au lieu de 90 km/h. Du coup pour
cette question, j'avais raison aussi. Vu que c'est une route à double sens, en fait, la vitesse elle est passée à 80 km/h au lieu de 90 km/h. Préparer un voyage. Diminue le risque. Un voyage! Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet d'avoir une conduite plus apaisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Préparer un voyage diminue d'avoir le risque d'avoir un accident. Non, je pense pas que préparer ça diminue d'avoir le risque d'un accident. Et permet d'avoir une conduite plus apaisée, oui, je pense. Alors cette question par contre, par rapport à préparer un voyage, j'ai eu faux. En fait, préparer un voyage, ça diminue bien le risque d'avoir un accident. Moi, je pensais que ça rentrait pas en compte, mais je pense que oui, du coup. Ouais, en fait, on est moins concentré genre sur l'itinéraire qu'on a et tout, mais on est plus concentré sur la route. Le panneau situé sur le feu tricolore m'indique que je suis en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah non, ça indique pas... Non, ça indique qu'il faut aller tout droit, je crois. Et je ralentis... Bah non. Hihi, là j'ai eu faux aussi. Mais en fait c'était logique, mais juste je sais pas, j'ai mal réfléchi. En fait du coup bah le panneau indique pas que je suis en sens unique. Mais il faut ralentir à l'approche d'un feu, les amis, n'oubliez pas ça. Moi je me dis bah je reste à la même allure, mais pas du tout, il faut bien ralentir quand on approche d'un feu. Dans cette longue descente, je dépasse les poids lourds. Je dois me rabattre entre chaque poids lourd. Réponse A ou je peux rester dans la voie de gauche. Réponse B. Bah, je dirais je peux rester dans la voie de gauche parce que c'est ce que je fais. Du coup là, bah, j'ai bien eu la bonne réponse, c'est qu'il faut rester à gauche parce que sinon la distance entre les camions, genre entre les voitures, elle est pas respectée. J'arrive au niveau d'une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Lyon, je suis bien placée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors déjà, je sais que pour aller à Lyon, oui, on est bien placé parce qu'on est dans les bonnes lignes. Après, j'arrive au niveau d'une bifurcation d'autoroute. Oui, peut-être. Du coup, pour cette question-là, pareil, j'ai mis la bonne réponse. N'oubliez pas, à chaque fois, quand c'est bleu, les panneaux, ça veut dire qu'on va sur l'autoroute. Quand c'est vert, c'est tout ce qui est voie rapide et tout. Je vous mets pas toutes les questions que j'ai fait parce que sinon ça va être hyper long. Il n'y a personne qui se présente en face depuis plus d'une minute. Je passe prudemment. Réponse A. Ou j'attends. Réponse B. Ah non, voilà, les gars, on passe pas, c'est rouge. Donc on attend, là c'est vraiment une question... Il faut absolument pas passer quand le feu est rouge, les amis, c'est archi logique, donc ne le faites surtout pas s'il vous plaît. Une route express fait gagner du temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le contournement d'une ville par une route express fait gagner du temps ou du carburant? Du carburant, oui, je pense, et du temps. Non, pas forcément. Je sais pas, une route express, si, peut-être. Oh my god, je suis perdue. Du coup, le contournement de la ville par la route express, ça fait gagner du temps et du carburant. Donc n'hésitez pas à utiliser les routes express. Pour économiser de l'énergie dans cette descente, je peux couper le Le moteur. moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non. Rouler au point mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah je pense que non plus. Ensuite ça c'était une question logique aussi, n'arrêtez jamais votre moteur en roulant et ne vous mettez jamais au point mort en roulant, s'il vous plaît, même si vous êtes en descente, ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Le signal annonce une intersection réglée par des feux tricolores qui sont en panne. Non, Oui, réponse A. Non, réponse B. Qui sont temporaires. non. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fait ça annonce juste qu'il y a un feu je crois. En fait quand c'est en panne, quand c'est temporaire, c'est des panneaux à fond jaune et quand c'est des fonds blancs, c'est des trucs qui sont tout le temps là. Ce panneau prend effet à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. 150 mètres, non, c'est tout de suite hein. Quand il y a un panneau je crois que c'est 100... Oui, quand il y a un panneau c'est 150 mètres. C'est le seul panneau qui prend effet immédiatement quel que soit l'endroit où il est. Sinon en agglomération c'est 50 mètres je crois. Et hors agglomération c'est 150 mètres avant que le panneau prenne effet. J'essaie le passage au véhicule noir. Non parce qu'on a la priorité, il y a le petit panneau. Là j'ai eu juste aussi, je dois pas céder le passage au véhicule noir, c'est le véhicule noir qui doit me céder le passage. Ce cyclomotoriste roule très lentement. Je peux le dépasser? Nine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, parce qu'il y a la ligne blanche. Ensuite, encore une bonne réponse. On ne peut pas dépasser le cyclomotoriste. Normalement, il faut 1,50 m entre le véhicule qu'on dépasse et nous. Quand j'accélère, mon
pot d'échappement fait un bruit plus important que d'habitude, ressemblant au bruit des voitures de course. Des voitures. Cela provient du pot qui est percé, réponse A, d'un problème moteur, réponse B. C'est un problème moteur, je pense. Je m'en soucie rapidement, oui, réponse C, Oui, non, je m'en réponse soucie D. rapidement. Souciez-vous si votre moteur fait du bruit. En fait, genre moi je m'y connais pas trop en mécanique. Genre si j'ai un problème sur ma voiture, j'appelle mon père et je lui dis papa j'ai un problème. Quand ça fait un bruit plus important que d'habitude, ça veut dire que le pot est percé. La profondeur des rainures principales d'un pneu doit être au minimum de 0,6 mm, réponse A, 1,6 mm, réponse B, 16 mm, réponse C. Moi je pense que c'est 16 mm parce que c'est 1 cm. Parce que sinon c'est trop petit je pense. C'est déduction. Cette question je l'ai trouvée hyper dure, moi je m'y connais pas du tout. La profondeur des rainures principales d'un pneu doit être au minimum de 1,6 mm. Moi j'étais très loin avec mon 16 mm là. Ok, il faut surtout pas rouler avec des pneus lisses les gars, c'est logique mais je vous le répète parce que c'est très dangereux, vous pourrez grave glisser s'il pleut ou quoi. Cet usager est bien balisé car la durée de stationnement est dépassée, réponse A, ou le véhicule n'est pas dans On un n'est pas dans emplacement. un emplacement. Putain, ça veut dire que si t'as une Smart, tu peux pas te garer où tu veux quoi. Là, on a raison pour la Smart, elle est pas dans le bon emplacement. Donc en fait, il faut totalement avoir un emplacement pour nous tout seul pour se garer. Ça, je savais pas par contre. Enfin, moi, si j'avais une Smart, je pense que je me serais mise ici aussi. Je devrais maintenant céder le passage en traversant toute l'agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est fin de priorité, donc je pense que oui. Non, je suis pas sûre que c'était ça la réponse. Hein. Ah, ok, en fait ça dit juste qu'on est plus prioritaire sur la route, mais on sait pas du tout si on va devoir céder le passage, s'il va y avoir un feu, etc. Donc en fait ça donne juste le fait qu'on est plus sur une route prioritaire. Je me sens archi nulle les gars. En fait genre le truc c'est que je me concentre pas assez. Rencontrer des animaux Enfin je panique en fait. uniquement la journée, réponse A, ou 2 jours comme de nuit. 2 jours réponse comme de B. nuit. Bon, cette question c'était un peu logique aussi. Les animaux ils peuvent être là 2 jours comme de nuit. Voilà, ils sortent pas que la nuit. Encore 9 questions. En règle générale, ce panneau est implanté tous les 2 km, réponse A, tous les 5 km, Non. réponse B, après l'intersection, réponse C, avant l'intersection, Je pense que c'est- réponse D. Après l'intersection, en disant que maintenant on est sur une route, ou avant l'intersection en disant que du coup on a le droit. Non, c'est après l'intersection parce qu'avant c'était après. Alors là, je me suis fait avoir en fait parce qu'il y avait plusieurs réponses et j'en ai mis que une. Donc en fait, ce panneau il est implanté après l'intersection et tous les 5 km normalement quand vous roulez. Et c'est ça que j'avais oublié de mettre, j'avais oublié de mettre tous les 5 km du coup. La présence d'un éthylotest est obligatoire à bord du véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Alors je crois que oui, mais moi perso j'en ai pas dans ma voiture. Je sais plus si c'est obligatoire. Là les amis, on a la réponse à notre question. Les éthylotests sont obligatoires dans les voitures, donc il va falloir que j'aille en acheter parce que moi j'en ai pas dans ma voiture et je savais vraiment pas que c'était obligatoire. Bah j'ai le triangle et le gilet. Je suis sûre que je vais faire genre 15 fautes. Je dépasse ce bus à l'arrêt. Oui, réponse A. Bah non, non, parce qu'il a, Réponse B. il a mis le clignotant, on est d'accord, on voit le clignotant là. Non, on le dépasse pas. J'avais raison, du coup, le bus avait bien son clignotant et quand un bus met son clignotant pour quitter son arrêt, bah c'est obligé de le laisser passer. En fait, ils ont la priorité. Le Ouais. panneau de danger donne la priorité de passage aux cyclistes venant de droite. Oui. Oui, réponse A. Non, réponse B. Venant de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ceux venant de droite, oui, de toute façon, venant de gauche. Est-ce que c'est à tous les cyclistes ou pas? On va mettre oui. En fait, ça donne pas du tout la priorité de passage aux cyclistes ni venant de droite ni venant de gauche. Ça nous indique juste un danger, comme quoi il y a des cyclistes et qui sont plus lents au démarrage, on va dire, et qu'il faut faire attention à eux quand on va tout droit, quand on tourne, etc. Mais je fais un massacre là. Il me reste 2 questions, mais quand je vais voir les résultats, je vais pleurer. Hein. A ou devant le cycliste. Réponse B. Je tourne à droite, je passe derrière le cycliste. Attention, sinon vous allez renverser, madame. 27 bonnes réponses, j'ai fait 13 fautes. Bon, ça va, je me suis dit que j'allais faire 15. Mais en vrai, genre, comme dit, regardez, en fait, j'ai eu 100% environnement, 100% réglementation, 100% accident. Par contre, le moins, j'ai eu mécanique. Et mécanique, je suis trop nulle. Mais ça, c'est des trucs qu'on connaît que quand on passe le code. Genre les millimètres, les ne pas dépasser, tout ça, c'est des trucs que tu connais que quand tu passes le code. Je me suis fait avoir aussi parce qu'il y avait plusieurs réponses possibles. J'essaie de me chercher des excuses en vrai, hein, mais...
C'est hyper dur je trouve de repasser le code comme ça parce que comme dit il y a des questions qui sont graves à apprendre par cœur alors que d'autres c'est des questions juste de logique et du coup quand on roule tu sais les priorités et tout c'est instinctif on va dire alors que là du coup j'ai toujours l'impression qu'il y a des questions pièges et tout. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas encore qu'avec mon code vous pouvez passer le code pour 19,90€, enfin faire vos séries pour 19,90€, c'est vraiment pas cher, je vous rappelle mon code c'est CarlaVVA et du coup je vous laisse le lien du site si vous voulez aller voir, si vous voulez aller un peu avoir plus de renseignements et n'hésitez pas parce qu'on est en confinement donc vous aurez peut-être le temps de bosser là-dessus. Donc voilà, j'ai fait plein de bisous, j'espère que je vous ai bien fait rire en tout cas, je suis bien un cancre, j'espère que personne n'a vu cette vidéo de mes anciennes monitrices en tout cas. Donc voilà, je fais plein de bisous.